bienvenue à tous. Merci de participer à ce webinaire qui a pour objectif de lancer le projet Novexport au niveau du hub de Montpellier. Donc, je vous expliquerai plus tard dans la présentation ce qu'est ce hub. Mais je vais vous faire aussi une présentation du projet Novexport. Donc, le programme de la matinée, pardon, si j'arrive pas à passer une slide. Voilà, le programme du webinaire, donc je vais vous présenter de façon globale le projet, mais je ne vous présenterai pas un des work packages qui est le volet international, puisque cette présentation sera faite par Justine Ruel, qui est la chargée de mission Novexport d'ADOC, et Anne Baraillé d'ADOC vous fera aussi une présentation générale d'ADOC. Et puis on terminera ce webinaire par une initiation à la télédétection qui sera présentée par Bastien Nguyen de la Télescope. Donc moi, je vais couper ma vidéo pour qu'il y ait un petit peu plus de bande passante. Donc, comme pour tous les webinaires qu'on organise au sein du pôle, vos micros sont coupés, mais vous pourrez poser des questions tout au long du webinaire en utilisant le petit onglet questions qui est sur la droite du panneau d'affichage. Nous allons répondre à vos questions, on va les transmettre oralement aux autres participants, nous allons y répondre dans la mesure du possible. Et puis, si jamais on n'avait pas le temps de répondre à toutes vos questions, on y répondra plus tard, on reviendra vers vous de façon spécifique. Il y a aussi un petit onglet chat, donc vous pouvez vous servir si jamais vous rencontrez des difficultés, si vous n'entendez plus ou si vous avez des difficultés de connexion, n'hésitez pas, on pourra essayer de remédier aux soucis de connexion. Donc, merci à tous, merci aux intervenants. Et donc, je vais commencer par vous présenter le projet Novexport. Donc, c'est un projet qui vise à accroître la compétitivité des TPE et des PME du sud-ouest européen. Donc, le sud-ouest européen, ça représente le territoire du Sud-Oé, qui sont donc les régions du projet sont la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'Espagne et le Portugal. Donc, le projet vise à accompagner les entreprises, les TPE-PME, dans l'intégration de technologies spatiales et numériques pour produire de nouveaux services ou nouveaux produits ou adapter des services et des produits dans le but de les accompagner à accéder à des marchés à l'international. Donc, on a ciblé les pays d'Amérique latine sur les marchés spécifiques de l'environnement, de l'agriculture et du maritime. Donc, le projet Novexport est un projet qui a été retenu et financé par l'Interreg Sud-Oé et qui est financé par les fonds européens de développement régional. Il a un budget de 1,5 million d'euros. Il dure 30 mois, donc on l'a débuté début octobre 2019, mais on a pris un petit peu de retard avec la crise Covid. On a pris quelques mois de retard, mais là, on va lancer le projet. Les différents partenaires du projet, puisque Aerospace Valley et ADOC ne sont pas les seuls sur le projet. Donc, Aerospace Valley lead le projet, mais nous avons comme partenaire français donc l'agence régionale ADOC, l'Université de Bordeaux. Nous avons 3 partenaires espagnols qui sont le Madrid Aerospace Cluster, le cluster Gaia qui est au Pays Basque espagnol, la Fondesit qui est en Extremadura, et puis nous avons un partenaire portugais qui est IPN qui est basé à Coimbra. Nous avons aussi 4 partenaires associés, un partenaire espagnol et 3 partenaires français. Donc, je vais vous présenter un petit film. Alors, je suis navrée, le son ne passe pas. Donc, je vais vous le commenter, mais vous verrez, il y a des sous-titres. Donc, vous allez pouvoir suivre la vidéo sans difficulté. Donc, en fait, le projet est bien ciblé sur les TPE-PME qui en fait, constituent la majeure partie de l'écosystème européen du tissu économique, mais très peu exportent. Parce que c'est vraiment compliqué comme process quand on y va seul. Et on a fait le diagnostic que les données spatiales, en fait, les données numériques en général, évoluent énormément et créent de nouvelles opportunités. Et donc, on souhaite accompagner les entreprises sur ces volets-là et créer de nouvelles opportunités pour elles.
Donc, le projet, en fait, vise à créer 6 hubs d'innovation et d'export que vous voyez ici sur la carte. Donc, les hubs, je vous présenterai tout à l'heure, en fait, visent à développer un environnement favorable à l'innovation pour ensuite accéder au marché à l'international au travers de programmes spécifiques dédiés aux TPE-PME. Donc, on vous donnera le lien de la vidéo pour que vous puissiez avoir les commentaires. On vous donnera tout ça à la suite du webinaire. Donc, le projet, en fait, est découpé en 4 grands axes. Le premier outil, en fait, c'est la mise en place d'une plateforme de données qui permet d'accéder à toutes les informations du projet. Donc, cette plateforme est le véritable outil du projet qui permet de faire le lien entre les différents hubs et toutes les données qui vont être acquises au cours du projet. Donc, sur la plateforme, je vous présenterai tout à l'heure, vous allez pouvoir accéder à des données marchés, à des formations, des vidéos, accéder aussi à d'autres entreprises, à des partenaires potentiels. Voilà, toutes les informations qu'on va pouvoir agréger au cours du projet, toutes les actions qu'on va mener lors du projet seront centralisées sur cette plateforme qui est ouverte à tous. Donc, vous pourrez vous loguer et accéder à toutes ces données de façon gratuite et ouverte. La plateforme, en fait, elle s'appuie sur les actions qui seront menées par les partenaires du projet. Et ces actions seront menées au sein de 6 hubs, donc comme vous avez vu dans la vidéo. On a un hub par partenaire. Donc, on en a 3 en Espagne, 1 au Portugal et 2 en France, dont celui de Montpellier. Donc, on l'a appelé Montpellier, mais bien entendu, ça n'est pas limité à la ville, voire même la métropole de Montpellier. C'est vraiment pour tous les acteurs d'Occitanie. On en aura un en Nouvelle-Aquitaine à Bayonne, qui sera copiloté par le pôle et par l'Université de Bordeaux. Et on fera aussi un lancement, mais un petit peu plus tard, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, ces hubs sont là vraiment pour fédérer les acteurs, pour être le réceptacle en fait, des actions qui seront menées lors du projet. Donc, c'est vraiment animer, apporter de l'information, apporter des formations, et puis vous accompagner dans votre maturation d'innovation et dans votre accès à l'international. Donc, on a un programme d'accélération d'innovation que je vous présenterai tout à l'heure qui va vous permettre en fait de maturer votre idée. Donc, que vous soyez des acteurs, si je parle pour les personnes plutôt du spatial, si vous avez déjà un produit sur étagère et que vous souhaitez accéder à l'international, mais qu'il y a quelques petites adaptations à faire, vous pourrez passer par ce programme-là. Si vous êtes une entreprise end-user et que vous souhaitez intégrer de la donnée spatiale ou de la donnée numérique, vous pourrez aussi passer par ce programme d'accélération. Le dernier point, c'est le programme d'accompagnement à l'international qui vous sera détaillé par Justine tout à l'heure. Donc, ce programme, vous pouvez y entrer directement si vous avez un produit qui correspond tout à fait aux besoins des marchés qu'on aura ciblés et du pays qu'on aura ciblé en Amérique latine. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir vous accompagner à vous déployer sur ce ou ces pays. Et Justine vous présentera en détail ce qui est prévu tout à l'heure. Donc, la plateforme de données, ce que je vous expliquais un petit peu plus haut. Donc là, j'ai fait des extracts, des copies d'écran. Je vous donnerai, vous avez le lien pour y accéder sur le slide, mais je vous donnerai aussi le lien. Donc, vous pouvez avoir accès aux données. Ce qui peut être intéressant aussi pour vous, c'est de pouvoir déposer de l'information, de pouvoir présenter votre entreprise. Donc, je l'ai déjà fait pour certaines entreprises et je peux le faire avec plaisir pour d'autres. Donc, n'hésitez pas. Vous allez retrouver
sur l'image de gauche les informations hub par hub. Donc, vous pourrez avoir accès aux informations nouvelles qui seront déposées par les partenaires et par les entreprises qui sont présentes au niveau des hubs des autres pays. Et puis, vous avez aussi accès, là je vous ai mis le dashboard, vous avez accès à de l'information générique, de l'information sur des événements qui vont se produire au niveau des hubs, des informations marché, des informations réglementaires. Donc, tout ça est réuni au niveau de la plateforme. Donc, plus on pourra déposer de news où on pourra déposer d'informations, plus elle sera riche. Donc, on compte aussi sur vous pour l'alimenter parce que seul, on peut déposer beaucoup de choses, mais avec vous, on pourra aller beaucoup plus loin. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des difficultés pour vous loguer, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Le prestataire est extrêmement réactif et on pourra vous débloquer sans problème. Donc, les hubs. On en a 6. Celui de Montpellier, Occitanie, est co-animé par nous et par ADOC. L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment d'apporter l'effet réseau, créer du lien, vous apporter de l'information, qu'elle soit intra-hub, donc au sein même du hub, entre des gens qui sont plutôt pourvoyeurs de solutions et d'autres qui sont plus end-user et qui, voilà, il y aurait matière à ce que vous vous rencontriez pour développer un partenariat et pourquoi pas vous associer pour aller à l'export. Mais on a aussi prévu de travailler en inter-hub parce que il y a une vraie richesse à ce qu'on puisse échanger avec les autres entreprises et les autres partenaires des hubs. Donc, on a prévu déjà de faire des animations, alors ils seront en anglais, hein, je suis désolée, elles ne pourront pas être faites en français, de faire des animations collectives, par exemple, présenter ce que sont les DIAS, faire des formations spécifiques qui intéressent certains partenaires. Donc, celles-ci, elles seront faites au niveau de tous les hubs. Mais on a prévu aussi de faire des animations avec des partenaires locaux qui seront réservés, mais en tout cas privilégiés pour vous, acteurs d'Occitanie. Donc, les hubs ne fonctionnent pas en entité fermée. On a des liens, donc je vous ai mis quelques liens avec évidemment les partenaires associés qui sont Aquavalley et le pôle mer en local, mais aussi le pôle Agri-Sud-Ouest Innovation, avec l'Université de Montpellier et l'IDEX News, avec les SAT, les collectivités, etc. Et donc, je vous ai mis aussi les autres hubs avec lesquels on va travailler en étroite collaboration, puisqu'on ne veut absolument pas que les hubs fonctionnent en vase clos. On veut qu'il y ait une réelle dynamique au sein de ces hubs, pour que vous puissiez rencontrer aussi des partenaires au niveau des régions ou des villes partenaires du projet. Donc, si vous souhaitez faire un webinaire de présentation de vos produits ou de vos services, n'hésitez pas parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place et on le mettra en place bien volontiers. Donc, je pense qu'on reviendra aussi vers vous pour recenser vos besoins, voir un petit peu comment on pourra amplifier l'action et vous être utile en partant vraiment de vos besoins. On va mettre en place toute une série de formations aussi autour de la donnée spatiale, mais pas seulement. Donc, c'est pareil, si vous avez des besoins en termes de formation, n'hésitez pas. On peut avoir du budget pour mobiliser des formateurs et de l'expertise. Donc, comme vous avez vu, l'idée, c'est vraiment de faire du croisement interfilière pour créer de la valeur. On a donc prévu des événements qui soient techniques ou business, et puis de vous apporter de l'information au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous au niveau des hubs, que ce soit Justine ou moi, on sera là pour répondre à vos questions ou pour vous accompagner. Donc, le programme d'accélération d'innovation, c'est un work package qui est piloté par notre partenaire IPN, donc le partenaire portugais, qui en fait va se décliner sous forme de sessions de formation, des formations à comment maturer votre produit, comment réorienter ou en tout cas adapter votre business model en fonction du pays cible. Et puis, il va y avoir un accompagnement en continu pour optimiser votre méthodologie d'innovation pour accéder au marché qu'on aura ciblé. Donc, le programme va durer 3 mois. On a prévu 2 sessions. Donc, l'objectif du programme, c'est évidemment de développer du business en utilisant des technologies numériques avec une visée marché, c'est-à-dire qu'on veut vraiment vous accompagner
pour développer des produits qui vont répondre aux besoins et aux problématiques, à la réglementation du pays ou des pays qu'on aura ciblés. Justine vous en parlera tout à l'heure. Adapter ou designer de nouveaux produits et services en fonction des marchés que vous souhaitez cibler. On pourra aller sur du prototypage rapide, améliorer des produits, comment analyser la viabilité, comment accéder au marché, identifier des partenaires, etc. Donc ça, c'est des choses qui seront mises en place au sein du programme d'accélération et qui pourront être des actions à la fois collectives, mais aussi des actions individuelles. Et l'objectif au sein de ce programme d'accélération, c'est de vous accompagner dans la recherche de financement, de pouvoir vous mettre en lien avec d'autres projets européens, parce que clairement, nous, au sein d'Aerospace Valley, mais aussi au sein des autres partenaires, on est au contact ou partenaires ou leaders d'autres projets européens qui peuvent aussi permettre des liens en termes d'innovation, de challenge, de repérer des besoins end-user, etc. Voire même voir comment on peut trouver des moyens de vous financer. Donc, pour les sessions de formation, elles vont être planifiées fin 2020 et début 2021. Il va y avoir 4 sessions. Une autour de l'innovation et du développement de nouveaux produits, une sur le management et le marketing, une autre sur comment manager des équipes de développement, et le dernier autour du pitch, du networking et du marketing. Donc, ce sont des sessions qui auront lieu au travers de webinaires parce que si au tout début du projet, quand on l'a rédigé, évidemment, on n'avait pas anticipé la crise Covid et on était vraiment parti sur du présentiel, mettre en place des choses vraiment physiques. Bon, pour l'instant, on préfère être prudent et organiser au travers de webinaires ces sessions qui seront faites par le prestataire qui a été retenu par IPN et par nous. Donc, pour pouvoir entrer dans le programme d'accélération d'innovation, il va y avoir un appel à manifestation d'intérêt qui va être lancé lundi. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à y répondre. On clôturera cet appel à manifestation d'intérêt courant octobre. Donc, vous aurez toutes les dates dans le document que je vous transférerai lundi. Normalement, je devrais l'avoir soit demain, soit lundi. Et comme ça, vous pourrez intégrer le programme d'accélération. Donc, on a prévu par hub d'accompagner au minimum une dizaine d'entreprises. Donc, on pourra aller bien au-delà, évidemment, si on perçoit un intérêt. Donc voilà, moi j'ai terminé ma partie. Si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à faire appel à moi. On a aussi les réseaux sociaux, donc je vous ai mis ici toutes les informations. N'hésitez pas aussi à nous alimenter pour qu'on puisse alimenter les réseaux sociaux, parce que c'est aussi un relais assez puissant. Donc voilà, moi j'en ai terminé. Alors je vois qu'il y a des questions. Je vous propose peut-être de les prendre après l'intervention de Justine, comme ça on pourra répondre dans la globalité du projet Novexport. Justine, je te donne la main. Oui. Comme ça, tu vas pouvoir présenter. Alors. Et donc, c'est Anne qui va peut-être faire l'introduction. Exactement. Eh bien, à toi de jouer, Anne. Merci à tous. Je mets la caméra juste pour vous saluer, vous dire bonjour. Et puis, comme Émilie, je coupe la caméra. Juste quelques mots d'introduction pour vous situer ad hoc dans le cadre de ce projet Novexport. Donc, Justine, je te laisse envoyer la vidéo afin que vous ayez en tête le pourquoi finalement ad hoc s'est mobilisé aux côtés de l'ensemble des partenaires que Émilie vient de vous décrire, et quelque part la valeur
qu'en tout cas on s'est fixé comme challenge d'amener sur ce projet Novexport. ADOC, donc agence de développement économique de la région, qui est issue de la fusion de toutes les agences qui œuvraient à l'échelle de l'Occitanie en matière de croissance, en matière d'innovation et en matière de conquête des marchés et internationale. Donc l'enjeu et ce pourquoi ADOC existe pour le compte de la région, c'est de décliner de manière très opérationnelle la stratégie de la région Occitanie pour accompagner les entreprises et créer de l'emploi et de la valeur sur notre territoire. Notre engagement au niveau de cet accompagnement, donc pour ma part, moi je suis rattachée à la direction internationale conquête des marchés. Avec notamment Justine Ruel, qui a été spécialement recrutée dans mon équipe pour mettre en œuvre aux côtés de l'ensemble de nos partenaires le projet Novexport. Pour vous donner un ordre de grandeur, ADOC, en tout cas, là je vous présente les chiffres 2019, c'est 3500 entreprises accompagnées sur des formats individuels ou collectifs. Donc, on a cette expertise et ce savoir-faire. On travaille, je vous l'ai dit, sur la partie croissance, innovation, attractivité aussi. Donc, on implante un certain nombre d'entreprises sur l'Occitanie. Et puis sur la partie qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, donc l'international et la conquête des marchés, ce sont plus de 1200 entreprises qui sont accompagnées chaque année, et en l'occurrence, c'est le nombre d'entreprises accompagnées en 2019. On n'œuvre pas tout seul, on œuvre à la fois avec des partenaires qui sont tous fédérés au niveau de la Team France Export. Donc, il y a une Team France Export Occitanie qui va nous aider finalement à vous aider dans le cadre de ce projet. Donc, vous en connaissez, je pense, un certain nombre. C'est des acteurs comme les chambres de commerce, comme Business France, comme la BPI. Voilà, tous ces acteurs-là font partie, tout comme nous, de la Team France Export Occitanie et ont à leur actif un certain nombre de leviers et de ressources qu'on pourra mobiliser pour vous accompagner sur ce projet. Vous dire également que on dispose de bureaux à l'étranger. Donc, il y a 3 maisons ADOC, enfin, région Occitanie, mais dans lequel c'est du personnel ad hoc qui assure le prolongement de nos actions. Donc, il y a un bureau à Londres. Alors, on dit bureau parce qu'il n'a pas l'infrastructure pour pouvoir héberger des entreprises, contrairement à Casablanca, Shanghai et New York. Donc, ça, ce sont effectivement des personnes ressources qui nous aident à conduire les quelques 147 opérations qu'on mène au profit des entreprises pour leur déploiement international. Tout ça pour vous rassurer, si besoin était, que toute cette expertise, on la mettra au profit de l'ensemble des entreprises qui rallieront le projet Novexport. Alors, la manière dont on a structuré et déployé finalement, ou dont on va déployer l'accompagnement export que Justine va vous décrire, il s'organise autour de trois briques, c'est-à-dire ce qu'on va vous permettre, au travers de ce qu'on va mettre en place, c'est à la fois vous permettre d'accéder à toute l'information nécessaire pour réussir votre déploiement sur les pays ciblés, vous aider à structurer votre projet international, voilà, faire en sorte qu'en termes de stratégie, de plan opérationnel et de préparation des équipes et des produits en lien bien évidemment avec tout le volet INO qu'a présenté Émilie, vous soyez voilà, suffisamment armés et structurés pour pouvoir ensuite passer à la dernière phase, c'est-à-dire la partie prospection, celle qui va vous permettre, nous l'espérons tous, voilà, d'accéder à ces marchés visés et de développer l'ensemble des business que vous aurez à faire. Et tout ça va se faire avec des leviers qui sont soit de l'accompagnement collectif, mais également une part d'accompagnement individuel et puis de l'activation et de l'animation de réseau. Voilà, donc cet accès à l'information, à la structuration, à la prospection,
on va grapper, et c'est ce que Justine va vous présenter, un certain nombre d'actions et d'accompagnements individuels, collectifs et réseaux qui sont finalement le savoir-faire et l'ADN qu'ADOC a proposé depuis le départ de mettre à disposition des entreprises dans le cadre du projet Novexport. Voilà pour mon introduction. Justine, je te laisse la parole. Merci à tous. Merci Anne et merci Émilie. Alors effectivement, comme le dit Anne, le but de l'agence ADOC et des partenaires du projet Novexport, c'est vraiment de mettre à disposition notre savoir-faire, notre expérience et notre expertise pour vous, pour les entreprises qui prendront part à ce projet. Alors dans la brique information, comme le disait Anne, va venir donc de l'accompagnement collectif, de l'accompagnement individuel, notamment pour tout ce qui est approche marché, information pays, mais également des temps d'échange et de partage d'expériences qui se feront de manière collective pour que vous puissiez en apprendre davantage, soit sur les pays grâce au retour d'expérience d'entreprises qui sont déjà ou qui sont déjà présentes sur les marchés ciblés. Mais également, vous pourrez retrouver, donc je rejoins aussi ce que disait Émilie, toutes ces informations, donc que ce soit les informations pays ou les approches marché, sur la plateforme virtuelle que Émilie vous a présentée, où toutes les ressources seront disponibles en tout temps et jusqu'à la fin du projet Novexport. À ce jour, sur cette plateforme virtuelle, donc la plateforme ressources du projet, vous allez trouver donc pour la partie export une veille pays donc sur 14 pays d'Amérique latine et une actualisation, excusez-moi, de cette veille sur 6 pays. Donc qui sont nommés ci-dessous l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou. Pourquoi une actualisation a été faite sur ces 6 pays en particulier? Tout simplement parce que suite à la crise du Covid que nous traversons actuellement, il était, je pense, intéressant de voir comment ces pays évoluent, même si c'est toujours un petit peu incertain dans ces pays-là parce que la crise du Covid bat son plein. Mais c'est également parce que ce sont sur ces 6 pays-là qu'on a réussi à avoir des informations claires et vérifiées, donc sûres. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une actualisation sur ces 6 pays-là. Si toutefois on arrive à avoir d'autres informations sur d'autres pays, bien sûr, tout sera réactualisé de manière hebdomadaire. D'un point de vue de la structuration de votre démarche et de votre projet export, donc encore une fois, nous allons nous mettre le focus sur des conseils individuels, donc notamment les dispositifs de financement export que propose entre autres la région Occitanie. Nous pourrons également faire et nous ferons pour les entreprises qui le désirent un diagnostic export. Et nous pourrons également calibrer votre projet et mettre en place un plan de déploiement adapté à chacune des entreprises qui prendra part à ce projet. D'un point de vue de la structuration donc, de votre démarche d'une manière plus collective, dans une dynamique plus collective, nous mettrons en place des ateliers thématiques export. Donc, bien sûr, toujours pour répondre à vos besoins. Donc, comme le disait Émilie, ce qui va être très important durant la totalité de la durée de ce projet, on va vraiment vous demander d'être assez proche avec nous, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de recenser vos besoins pour pouvoir vous transmettre les bonnes informations, les informations en tout cas qui vous manquent, qu'il vous faut et dont vous avez besoin. Et donc, ça pourra également se traduire par des retours d'expérience ou des cas pratiques, mais également des formations. Donc, tout ça, on va vraiment faire appel à vous pour connaître, pour recenser donc vos besoins. Pour la brique, donc prospection, aujourd'hui, il y a une mission B2B commune qui a été prévue dans le projet pour tous les hubs. Donc, c'est-à-dire qu'on va choisir un pays cible commun à tous les hubs où nous irons faire une mission B2B.
donc à l'horizon 2021-2022. Nous prévoyons également un accueil de délégation en région où nous pourrons cibler un pays supplémentaire, un ou deux pays supplémentaires, toujours en fonction de vos attentes et de vos besoins. Et également, nous avons prévu de mettre en place des Novexport Days. Donc, Émilie en a un petit peu parlé dans sa présentation. Donc, c'est vraiment pour l'animation réseau, pour mettre en relation les entreprises du Hub Occitanie, mais également des autres hubs présents dans le projet Novexport. Donc, ces Novexport Days consistent à vous faire vous rencontrer physiquement dans un hub. Donc, que ce soit dans le Hub Occitanie ou un autre. Ça va vous permettre de rencontrer les entreprises qui ont bien voulu se déplacer pour pouvoir vous rencontrer. Donc, c'est toujours dans le but de partager votre expérience, etc. Donc, c'est vraiment, comme le disait Émilie, une richesse d'avoir des entreprises sur différents territoires avec des expériences différentes et c'est très intéressant, en tout cas dans le cadre de ce projet, mais également pour la prospection, de faire ce partage d'expérience avec les autres entreprises. Donc, merci de votre attention. Si vous avez la moindre question, comme l'a dit Émilie, vous pouvez les poser directement via le chat et on y répond. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci Justine. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir quelques précisions, n'hésitez pas. De toute façon, si elles vous viennent après le webinaire, on sera bien évidemment là pour y répondre avec Justine, donc pas d'inquiétude. N'hésitez pas. Je vais passer la parole à Bastien. Bastien. Bonjour à toutes et à tous et merci. Est-ce que vous voyez mon... Oui, c'est parfait. Bonjour, donc je suis Bastien Nguyenvi, le gérant de la société La Télescope. Donc on est une société coopérative d'ingénieurs et de docteurs en télédétection, cartographie et appui aux politiques publiques. Et on accompagne des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, à l'utilisation des données spatiales. Donc cette présentation, c'est vraiment une initiation à la télédétection. Donc elle est vraiment là pour parler aux entreprises qui n'ont pas ou très peu de connaissances autour de la donnée spatiale. Donc l'observation de la Terre, c'est donc les satellites qui tournent autour de la Terre. Donc là, vous avez en premier lieu donc la constellation d'Airbus. Donc c'est des flottes de satellites optiques, radars, etc. et qui vont en permanence observer la Terre. Et donc, à partir de ces données-là, on peut faire des images comme celle de Bora Bora. Et il y a d'autres fournisseurs de satellites, par exemple Jilin de CG Satellite, qui sont capables de faire des images de nuit à 1 mètre de résolution. Donc tout ça, c'est vraiment la discipline de l'observation de la Terre. Donc, depuis peu, en fait, on fait face à en gros, une démocratisation de cette donnée. Donc vous avez les fournisseurs historiques, donc les opérateurs historiques dont l'ESA, le CNES, la NASA, Airbus et Digital Globe aux États-Unis, etc. Et on a ce qu'on appelle les nouveaux entrants, le New Space 2.0. Donc vous avez une entreprise qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, qui est Planet, avec une flotte de plus de 300 nanosatellites qui tournent autour de la Terre. CG Satellite, c'est une entreprise chinoise qui est du coup capable de faire des images de nuit. Et vous avez les GAFAM, qui proposent des plateformes pour gérer, parce que effectivement ces data, elles sont très lourdes, il y en a beaucoup, et donc forcément ça va beaucoup intéresser Google et surtout Amazon Web Services. Et en face, donc il y a des nouveaux besoins, des nouveaux marchés qui se créent, et ça c'est vraiment que ce soit les collectivités, les entreprises privées, les laboratoires, donc voilà. Et au milieu en fait, il y a ce qu'on va appeler la télédétection. Donc la télédétection, en fait, c'est un ensemble de techniques scientifiques qui va nous permettre en fait d'extraire des informations issues, on va dire, ici, de l'image satellitaire,
Donc, alors sans rentrer dans le détail scientifique, en fait, on va récupérer une information, donc ici optique, pour essayer d'extraire des informations adaptées à un besoin. Donc là, je vous ai mis un exemple qui a été exprimé par l'Adréal de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, pour illustrer, donc en fait, vous avez en Bourgogne, pour ceux qui y sont, qui connaissent, vous avez des agriculteurs qui vont détruire des écosystèmes. Donc, dans les deux images en dessous à gauche, vous avez ce qu'on appelle des affleurements rocheux. C'est un écosystème qui est censé être protégé et en fait, les agriculteurs vont passer des broyeuses de cailloux et ça va complètement changer le profil du terrain. Donc c'est le même lieu. Et donc face à ça, en fait, l'Adréal souhaite protéger ces écosystèmes et faire des arrêtés préfectoraux. Mais aujourd'hui, enfin, à part aller sur le terrain, ils ont pas d'autres outils. Donc ce qu'on a fait nous, en fait, on a extrait à partir d'images optiques Spot67. On a essayé, alors donc là c'est une technique de classification, donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait on a réussi à identifier et à en fait localiser ces affleurements et ça permet du coup aux agents terrain d'aller constater et de faire des protections. Donc c'était vraiment pour illustrer cette discipline. Donc enfin il y a un besoin et on va utiliser l'image satellitaire, en l'occurrence optique, pour répondre aux besoins qui est exprimé. Donc, au niveau des satellites, vous avez donc trois grandes catégories, ce qu'on va appeler les géostationnaires. Donc, ce sont des satellites qui vont tourner à la même vitesse, de rotation que la planète, que la Terre, et donc du coup, elle est vue comme géostationnaire. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est plutôt ce qu'on appelle les satellites basse orbite. C'est ceux qui vont tourner ce qu'on appelle les satellites polaires. C'est ils vont tourner. Donc là, vous avez l'image de planète, où vous avez la flotte SkySat qui va tourner de manière très rapide. Donc c'est quasi maintenant une fois par jour autour de la Terre et synchrone avec le Soleil. Parce que vu que c'est un satellite optique, il faut qu'il y ait le Soleil, sinon on ne verrait rien. Donc un satellite, il embarque aussi ce qu'on appelle des instruments. Donc c'est vraiment comme un microscope avec différentes focales. Donc là, en l'occurrence, donc là je vous ai mis un satellite qui s'appelle Terra, mais le capteur qui est le plus utilisé, donc l'instrument le plus utilisé qui est très connu, qui s'appelle MODIS. Donc en fait, ces instruments, vous avez différents types. Et là, c'est là où il faut se poser la question de qu'est-ce que vous voulez observer. Donc vous avez optique, donc c'est comme une photographie avec rouge, vert, bleu et d'autres bandes spectrales. Vous avez le radar, l'altimètre, le lidar. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du coup, je me focalise sur les basses orbites optiques. Et donc à partir de là, en fait, s'il fallait retenir quelque chose pour commencer à se poser les bonnes questions, c'est la résolution. Donc on va parler de résolution spatiale, temporelle et spectrale. Donc la résolution spatiale, c'est la résolution du pixel. Donc vous avez donc ce qu'on va appeler les basses résolutions, c'est au-delà de 30 mètres. Les moyennes résolutions, c'est de 5 à 30 mètres. Haute résolution, c'est 1 à 5 mètres. Et les très hautes résolutions, c'est en deçà du mètre. Donc là, vous avez là différentes catégories de satellites optiques. Donc vous voyez Aquamodis, le capteur MODIS, il est à 250 mètres de résolution. Vous voyez ce que ça donne. Et donc Landsat Landsat 8 qui est à 30 mètres, Sentinel-2 qui est assez connu en ce moment à 10 mètres, PlanetScope à 3 mètres. Entre Pléiade et PlanetScope, il y a Spot67 qui est à 1,50 m, Pléiade à 50 cm et Worldview à 30 cm. Donc c'est vraiment pour vous donner un peu déjà l'idée de ce que ça veut dire 10 mètres de résolution, parce que parfois il faut vraiment se dire qu'est-ce que je veux observer et à quelle échelle, pour après commencer à choisir quel satellite à tester par rapport à votre besoin. Et pour faire simple, tout ce qui est au-dessus de 10 mètres, c'est gratuit. Donc après, on passe sur des satellites privés, donc Planète, Airbus, Digital Globe. Il faudra, c'est une donnée qui va être payante. La résolution temporelle, c'est ce qu'on va appeler la revisite. C'est-à-dire que le satellite, il va tourner, comme je vous disais tout à l'heure, autour de la Terre. On parle de haute répétitivité dès qu'on est en deçà de 5 jours. Donc vous avez donc le satellite qui tourne et la revisite, c'est le temps qu'il va mettre pour revenir au même endroit. Donc MODIS, PlanetScope,
ils ont une revisite d'un jour. Vous avez alors Worldview et Pléiades, c'est un peu particulier, c'est pour ça que je parle de notion d'angle, c'est que le satellite va revenir plus ou moins à la même orbite, mais vu que comme il a la capacité de se dépointer, c'est-à-dire de bouger sur son axe, il va pouvoir prendre des images quasi tous les jours. Par contre, si votre besoin est on va dire centralisé sur du bâti, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une précision angulaire, on va dire très précise, vous n'allez pas pouvoir vous permettre de jouer avec les angles. Donc, vous n'allez pas pouvoir utiliser, par exemple, Pléiades si l'angle est important et si vous avez un besoin journalier d'image Pléiades. Voilà. Donc là, après, vous avez les sentinelles, donc c'est 5 jours de revisite, et Landsat, c'est à 16 jours. Donc là, c'est pareil. Quelle question à se poser? C'est donc la revisite. Qu'est-ce que je veux observer et quelle est ma revisite nécessaire? Et donc l'autre question qui est importante, c'est comment vous êtes à l'export. Enfin, c'est le sujet. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'au niveau de l'équateur, tous les pays au niveau de l'équateur, vous faites face à en fait avec dans des pays en ayant beaucoup de nuages. Et comme on est sur des satellites optiques et que l'optique va pas passer, vous allez photographier les nuages. Donc s'il y a des nuages, l'image va être polluée. Donc l'intérêt, par exemple, de la catégorie PlanetScope, c'est que vu qu'il va passer tous les jours, vous avez potentiellement plus de chances d'avoir une image sans nuage, ou en tout cas assez de données pour, en gros, ce qu'on appelle faire une mosaïque. Et c'est ça aussi qui va pouvoir jouer au niveau de la résolution temporelle. Et donc la dernière résolution qui est peut-être la plus, on va dire la plus dure, mais c'est peut-être aussi ce qui est le plus important, c'est ce qu'on appelle la résolution spectrale. Donc vous avez des satellites qui ont plusieurs bandes spectrales, 36 pour MODIS, 12 pour Sentinel, 11 pour Landsat. Maintenant, c'est 8 bandes, donc j'ai modifié parce que c'était 4 bandes, mais c'est 8 bandes maintenant pour PlanetScope. Worldview et Pléiades, c'est 4 bandes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc un satellite optique va prendre une réponse spectrale de votre objet que vous regardez. Donc, par exemple, la végétation. On connaît très bien un indice qui s'appelle l'indice de végétation. Donc on va utiliser un indicateur qui joue sur la réponse spectrale du prochain infrarouge et du rouge pour détecter la végétation et voir par exemple sa santé, si la végétation est saine, etc. Donc ça c'est quelque chose d'important aussi si vous travaillez sur suivant votre besoin. C'est quelque chose à considérer. Par exemple, peut-être que les 12 bandes, par exemple, avec Sentinel-2, on peut très bien cartographier, on va dire, les zones brûlées après un incendie. On peut, puisqu'il a une bande spectrale qui n'est pas comprise dans les autres, et ça nous permet justement de cartographier ces zones brûlées très précisément. Donc voilà, donc en fait ça c'est vraiment par rapport à votre projet, votre besoin. Alors peut-être que vous c'est juste des fois dans votre application de mettre juste un fond de carte. Enfin voilà, ça peut être pas mal de besoins. Donc au niveau de l'accès, donc comme je vous ai dit, Sentinel, NASA, c'est donc des données à plus de 10 mètres, donc elles sont gratuites. Donc vous avez différentes plateformes, celle du CNES qui s'appelle PEPS. Donc vous aurez la présentation, j'imagine, donc vous pourrez cliquer et vous avez accès à toutes les images Sentinel-2. Il y a le SciHub de l'ESA où il y a toutes les aussi données Sentinel, enfin Copernicus, Sentinel 1, 2, 3 jusqu'à 6 maintenant. Vous avez Earth Data qui est un peu le hub des données de la NASA. Donc là, bon, il y a beaucoup de données. Il faut savoir faire le tri. Et maintenant, si vous êtes intéressé sur des résolutions beaucoup plus basses, plus résolues, par exemple Spot-7 à 1,50 m et Airbus à 50 cm, vous avez un programme qui s'appelle Dynamis et qui permet justement, donc pour des entreprises privées dans un axe R&D, donc il faut le justifier, ils peuvent vous mettre à disposition des données gratuites de Spot-7 et de Pléiades pour tester rapidement justement des solutions. Et puis après, effectivement, si la solution est convaincante,
vous pouvez après vous adresser à ce qu'on va appeler les distributeurs. Donc nous, on fait partie de ce pool de distributeurs Airbus. Nous, on travaille avec Planète et CG Satellite. Et vous avez aussi la possibilité de contacter, alors j'ai pas mis son mail parce que j'ai pas pu l'avoir avant, mais donc il s'appelle Jean-Marc Delvit, il travaille au laboratoire OT du CNES, et ils sont en capacité de faire des petits POC, des preuves de concept. Vous avez un besoin, vous y connaissez pas grand chose et vous voulez faire demander de l'expertise au CNES, et ils sont capables de le faire en un temps. Ça peut être plus ou moins long, ça dépend de la disponibilité des gens, mais voilà, faut le savoir. Au niveau des logiciels et des produits, donc vous avez des logiciels à licence payante que nous personnellement on n'utilise pas, donc je les ai cités. Nous on est plutôt sur des solutions open source, donc avec QGIS, Orfeo Toolbox, qui est vraiment une boîte à outils pour traiter les images optiques et radars. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les produits à valeur ajoutée qui sont déjà plus ou moins raffinés. Donc, vous avez le portail One Atlas d'Airbus où il propose déjà on va dire des données déjà raffinées. Par exemple, il détecte automatiquement les voitures, etc. Donc, c'est des choses qui sont déjà faites et il y a des solutions qui existent déjà. Et vous avez aussi un pôle de scientifiques qui s'appelle TIA, et là, en fait, ils ont mis à disposition des données des données scientifiques sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Elles sont gratuites, et n'hésitez pas aussi à les contacter si votre thématique est soit agricole, on va dire, ou feu de forêt. Vous avez différents ce qu'on appelle centres d'expertise scientifique que vous pouvez contacter pour essayer d'échanger avec des scientifiques français qui travaillent sur un sujet qui vous intéresse. Donc après, c'est surtout ne pas hésiter de faire un état de l'art et des veilles thématiques. Donc ça, des publications scientifiques sur l'utilisation d'images satellites, il y en a beaucoup. Et je pense qu'il y a une vraie mine d'or à regarder sur Internet. Donc je vous encourage à regarder et voir s'il y a des choses qui existent déjà par rapport à des besoins que vous exprimez. Et enfin, je voulais faire alors c'est pas exactement de la data d'observation de la Terre, mais comme on est sur l'export avec des solutions pas forcément que optiques d'observation, il y a AWS, donc Amazon, qui a ouvert un service qui s'appelle Ground Station. Donc c'est 20 stations de réception satellite où le client va pouvoir louer à la minute l'accès à un satellite. Donc par rapport à on va dire des solutions de satellites IoT, par exemple, si vous êtes dans ce domaine-là, en fait, vous pouvez louer de la bande passante. C'est vraiment comme de l'Internet, de la bande passante à la minute. Et donc, si vous travaillez, on va dire, en Amérique latine, vous avez déjà des stations locales hébergées et gérées par AWS, donc avec des data centers à côté pour avoir une réponse rapide à des enjeux qui peuvent être climatiques, etc. Donc ça, après, c'est suivant votre besoin. Mais voilà, je voulais le citer, même si c'est un peu plus loin que l'observation de la Terre, mais par rapport, on va dire, au webinaire, je pense que c'est assez intéressant. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a que 6 stations sur 20 qui sont activées, mais elles sont déjà réparties dans le monde entier. Voilà, merci à vous, et je vais peut-être repasser là. Hop. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas, et je laisse Émilie prendre la main. Ok. Merci. Merci Bastien. Alors, du coup, ce que je peux vous proposer, nous avons quelques questions. Alors, je vais les lire dans l'ordre d'arrivée, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'une entreprise, alors c'est pour Justine, est-ce qu'une entreprise doit cibler un pays d'Amérique latine ou bien en cibler plusieurs? Alors, les entreprises peuvent cibler autant de pays d'Amérique latine qu'ils souhaitent. Simplement, pour la mission B2B, on ne pourra, nous, en tout cas, faire une mission B2B que dans un seul pays d'Amérique latine. Seulement,
Cependant, je peux vous dire également que dans la ressource virtuelle, la plateforme virtuelle, vous allez avoir accès à des ressources sur tous les pays d'Amérique latine. Donc, vous pouvez tout à fait vous nourrir de ces informations-là. Et puis après, nous, on transmettra toutes nos informations sur ces pays-là sur la plateforme virtuelle. Comme je l'ai également mentionné, je ne sais pas si la question a été posée avant ou après, pour l'accueil de délégations en région, on pourra également cibler un autre ou deux autres pays. Pour vous donner un exemple, c'est toujours pareil, c'est en fonction de vos attentes à vous, les entreprises. Si toutes les entreprises du Hub Occitanie veulent partir sur un autre pays que celui sur lequel on va faire notre mission B2B, on pourra tout à fait cibler l'accueil de délégation avec des acteurs de ce pays-là. Donc, c'est tout à fait possible. Après, on ne pourra pas faire des missions, des accueils de délégation avec des acteurs de tous les pays d'Amérique latine. Mais néanmoins, vous pourrez vous alimenter des informations que nous mettrons sur, que nous avons mis et que nous mettrons sur les plusieurs pays d'Amérique latine. Juste, je me permets de compléter le propos de Justine. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre des travaux de recherche qui ont déjà commencé et de veille, les pays dont Justine a parlé dans sa présentation sont les pays sur lesquels on a, en son temps, parce que le Covid étant passé par là, il faudra certainement réactualiser pas mal de choses et c'est en cours. Mais on a également pour mission de vous donner un maximum d'infos sur les pays qui ont des points d'intérêt. On a parlé des domaines d'application de l'agriculture, du maritime, de l'environnement. L'Amérique latine est une zone relativement large qui n'a pas les mêmes opportunités pour tous les marchés. Donc, notre métier aussi, ce sera de vous donner, de vous aiguiller vers les marchés sur lesquels on a identifié les opportunités les plus pertinentes et surtout les réseaux avec lesquels vous serez susceptible de consolider votre démarche sur tel ou tel marché. Et pour toutes les entreprises qui suivraient plutôt les accompagnements individuels et collectifs en Occitanie et qui seraient amenés à aller vouloir concrètement se déployer sur des pays qui ne sont pas le ou les pays que nous avons ciblés avec l'ensemble des partenaires du projet Novexport. C'est pour ça que je faisais référence à toute la team France Export, puisque je pense qu'on sera en mesure de vous actionner aussi des leviers complémentaires et des ressources complémentaires parallèles au projet Novexport. Merci. Il y a une deuxième question qui concerne la partie opérationnelle. Comment mettre en contact avec des opérateurs locaux dans chacun des pays cibles? Est-ce que des salons avec un stand Sud-Ouest sont prévus? Des salons en local, j'imagine. Alors, je peux répondre, Justine, si tu souhaites dans un premier temps. Ce qu'on a d'abord et avant tout prévu, c'est un travail en amont pour bien calibrer. On a parlé du calibrage de votre projet opérationnel. Ce projet opérationnel ou ces actions opérationnelles, on va les écrire avec vous, soit sur des temps qui seront collectifs avec le Hub Occitanie ou commun et collectif avec les autres hubs, mais il pourra y avoir aussi des temps qui seront individuels dans votre plan de déploiement. Je le précise parce que certains événements ne seront pas forcément ciblés en termes de participation à des salons. Puisque si nous participons au titre du Sud-Ouest, il faudra quand même qu'on arrive à fédérer un maximum d'attentes pour le collectif que nous représenterons en Occitanie, mais également, pourquoi pas, puisque le nombre fera force, le collectif que pourra représenter nos autres partenaires des autres régions. Donc, pourquoi pas envisager une participation collective au titre de ce projet Novexport avec un maximum d'entreprises, mais pour cela, il faudra
qu'on ait des intérêts convergents sur le pays, sur l'événement et sur les domaines d'application qui vous concerneront. Mais en tout cas, on n'occultera aucune opportunité qui vous permettront d'entrer en contact avec les réseaux et avec vos prospects, que ce soit de la préparation de vous aider à préparer des missions plus individuelles de B2B, de préparer des missions collectives à l'échelle du Hub Occitanie et surtout avec nos partenaires du Sud-Ouest. Justine, tu souhaites compléter? Émilie? Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. Ah, Justine, est-ce que tu souhaites compléter? Ben non, c'était très clair. Peut-être ajouter également pour la première question qui était comment vous allez trouver les acteurs ou ou à peu près quelque chose comme ça. Comme le disait Anne dans la précédente réponse, on va activer déjà donc nous pour ce qui est de l'Occitanie, la Team France Export Occitanie qui a également des contacts sur ces zones-là et nous aussi, mais également les réseaux européens avec le réseau EEN, etc. Puis on va également essayer de trouver des acteurs qui sont en totale adéquation avec ce que vous proposez, qui cherchent exactement ce que vous proposez. Si je peux juste compléter la réponse d'Anne. Parfait. On a une autre question qui est: est-il possible d'utiliser son passe export pour la mission qui sera réalisée? Oui. Très bien. Les passes, les contrats, les passes relance quand on espère ils seront opérationnels, oui. Et puis l'ensemble des dispositifs. Donc ça, ce sera une partie aussi du volet d'accompagnement individuel pour pouvoir mobiliser tous les financements pertinents et utiles aux entreprises pour engager leur démarche de prospection. Exactement. Merci. On a encore quelques minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je pense qu'on va pouvoir clore ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Si la moindre question vous vient, on se fera un plaisir de vous répondre, que ce soit sur la partie internationale ou même sur la partie innovation ou plus générale du projet, n'hésitez pas. Bon, visiblement, pas d'autres questions, donc, mais je vais remercier Bastien pour sa présentation qui était une bonne introduction, il me semble. On essaiera de programmer au dernier trimestre toute une série d'interventions de ce type pour apporter de l'information et pourquoi pas envisager des formations. Merci donc à Justine et Anne pour la présentation détaillée de la partie internationale. Merci à tous d'avoir participé. Et puis, j'espère qu'on vous retrouvera très bientôt, que ce soit en physique, si on a la possibilité d'organiser des choses à Montpellier et ailleurs autour de ces sujets. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos besoins, de ce que vous souhaiteriez voir comme événement, comme mise en relation, comme formation, etc. au sein des hubs. On est vraiment là pour répondre à vos besoins et pour vous accompagner dans votre démarche à l'international. Donc, utilisez cet outil qui est financé par l'Interreg Sud-Ouest et par l'Europe pour pouvoir accéder à l'international. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.